Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps, j'avoue, que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne, mais j'ai décidé d'en refaire de temps à autre si j'ai des bonnes idées et surtout des choses à vous raconter. Aujourd'hui, je vous emmène pas très loin de chez moi, voire pas du tout, vu qu'on est dans mon jardin, pour vous parler d'un insecte, d'une famille d'insectes plutôt, une famille de papillons qui me fascine absolument. Et donc voilà, on est début septembre, les jours commencent à raccourcir, c'est le moment de sortir et d'observer les bêtes, même s'il fallait pas arrêter en été. Donc c'est ici que ça va se passer, juste derrière moi. C'est parti! Ça y est, me voilà en place à côté des insectes en question. Donc je vous ai dit que c'était des papillons, mais quelle espèce de papillon et surtout sous quelle forme? Là, on a affaire à des chenilles, mais pas n'importe quelle chenille, bien loin de là. C'est des véritables petits monstres colorés. Je vous les montre. Allez. C'est quand même fou, non? Qu'on ait ça chez nous. Me voilà installé devant une des 5 chenilles qu'il y a sur cette plante. Donc cette plante, c'est la plante hôte du papillon, c'est-à-dire la plante dont va se nourrir la chenille. Et c'est une euphorbe petit cyprès. Et c'est d'ailleurs la plante qui a donné le nom au papillon, le papillon qui s'appelle le sphinx de l'euphorbe. Comment on peut le reconnaître sur la chenille? C'est grâce à la petite queue qu'il y a au bout du corps, qui est un attribut typique des chenilles de sphinx. Donc souvent, chez presque toutes les espèces de sphinx, la chenille a cette petite queue. À part chez certaines espèces, comme le sphinx de l'épilobe, où c'est juste un petit point, mais qui permet quand même de reconnaître, parce que c'est toujours au même endroit. Donc cette chenille est relativement petite, il y en a qui sont nettement plus grosses, donc elle va certainement quitter la plante dans 5 ou 6 jours pour partir trouver un endroit où la terre est meuble et creuser pour se transformer en chrysalide et plus tard en papillon. Elle est passée par plusieurs tailles. Au début, déjà, elle est sortie d'un œuf. Ça prend 14 jours pour qu'elle passe de l'œuf à la chenille adulte. Enfin, la chenille qui donc sera adulte seulement en papillon, mais à la chenille qui peut partir pour se métamorphoser. Dans quelques jours, quand la chenille sera suffisamment grande, pour quitter la plante et aller se métamorphoser, elle va trouver un endroit où la terre est suffisamment meuble pour creuser, s'enterrer et créer autour d'elle une sorte de carapace dure qui a la forme du papillon qu'elle deviendra. Donc le papillon, qui n'a rien à voir avec la chenille à la base, va se recréer grâce à des petites cellules, enfin des cellules mères, qui permettront de recréer, sur la base d'une compote, un papillon absolument somptueux. C'est quand même merveilleux. Non, c'est complètement dingue. Ces chenilles, c'est pas évident de les voir. Souvent, on les voit qui traversent la route. Malheureusement, c'est un des gros problèmes, c'est qu'elles se font écraser. Donc, pour les voir, il vaut mieux être à vélo. Encore une bonne raison d'être à vélo et pas en voiture. Donc, depuis un vélo, on les voit souvent traverser la route, sur les bords de route, parce que les talus de route sont souvent très favorables à la biodiversité, plus que les champs. C'est trop beau.
Et là, la chenille est en train de manger parce qu'en fait, finalement, elles font que ça, elles mangent tout le temps. Finalement, la vie d'une chenille se résume à manger, peut-être parfois à être mangée. Mais en même temps, pour passer d'un œuf à une chenille de 7 ou 8 cm en 14 jours, il faut y aller, il faut engloutir de la feuille. C'est ce qu'elles font que manger, que manger, que manger. Ça y est, la nuit est tombée. Les sphinx devraient pas tarder à arriver. Je me suis mis juste devant un massif de fleurs que les sphinx apprécient particulièrement. Donc je surveille tout en parlant. Ils peuvent arriver d'une minute à l'autre. En fait, ces fleurs, elles sont assez particulières parce que toutes les fleurs ne vont pas intéresser les sphinx. Ils ont une trompe particulièrement longue qui leur permet d'aller chercher le nectar dans des fleurs qui ont des corolles assez longues. Et parmi ces fleurs, il y a 2 espèces en particulier. Il y a la belle de nuit qui tient vachement bien son nom du fait qu'elle s'ouvre uniquement la nuit. Donc elle va justement être accessible que pour les sphinx. Donc elle va passer toute la journée fermée et elle va s'ouvrir au crépuscule et rester ouverte toute la nuit pour se refermer le matin. Donc c'est vraiment une plante qui s'est spécialisée dans le sphinx. Il y a une autre fleur qui intéresse beaucoup ces papillons, c'est la saponaire. Là, il y en a juste devant moi. Je vais en prendre une fleur pour vous montrer. En fait, ce qu'on appelle la corolle, c'est cette partie-là de la fleur. Et c'est au fond de celle-là, de cette corolle, que va se trouver le nectar. Donc les papillons vont aller chercher le nectar au fond et tous ne pourront pas l'atteindre parce qu'il faut avoir une trompe suffisamment longue pour l'atteindre. Donc voilà, ça c'est la saponaire, une plante qu'aiment beaucoup les sphinx. Ça y est, voilà le premier sphinx de la soirée. Celui-là, c'est un sphinx du liseron, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, sphinx du liseron. C'est le plus gros sphinx qu'on va pouvoir observer ce soir. Il a une trompe particulièrement longue qui fait presque 2 fois la taille de son corps. Ici, on a son cousin, le cousin du sphinx du liseron, qui est un peu plus petit que ce dernier, et qui lui va surtout se nourrir des saponaires, parce qu'il a une trompe un peu plus petite, et il est à peu près 2 fois plus petit que le sphinx du liseron. Il arrive en général à peine plus tard. Et là ça y est, le sphinx de l'Euphorbe. Donc ça, c'est l'adulte des chenilles qu'on a vu ce matin. Il est d'un rose magnifique et il va surtout aussi butiner les saponaires comme le sphinx du pin. Alors ce soir, on a pu observer 3 espèces de sphinx, ce qui est relativement rare. On n'en voit pas souvent autant.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a pu vous motiver à planter des plantes et des fleurs qui peuvent attirer les sphinx. C'est des papillons qui sont assez rares et qui souffrent du manque d'habitat. Donc n'hésitez pas à les accueillir dans votre jardin. Et je suis sûr que vous aurez du plaisir à les observer. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.